Bienvenue dans la troisième partie de ce module qui est consacré à la création du compte Kobo Toolbox. Pour concevoir notre projet sur Kobo Toolbox, il est nécessaire que l'on crée un compte afin de disposer d'un serveur personnalisé sur lequel nous allons disposer des données que nous allons soumettre et ainsi nous permettre de pouvoir gérer, visualiser les données en temps réel. Ce cours nous permettra dans un premier temps, comme on vient de le dire, de créer notre compte Kobo Toolbox, de nous familiariser avec l'interface de la plateforme et enfin de paramétrer notre compte. Avant de commencer ce cours, nous tenons à vous rappeler que vous devez disposer d'un ordinateur ou d'une tablette, selon que l'écran de la tablette vous est un peu plus convivial qu'un téléphone, qui serait beaucoup plus difficile. Vous aurez également besoin d'une connexion Internet. Donc, si vous ne disposez pas d'un Wi-Fi, pensez à partager la connexion Internet de votre mobile avec votre ordinateur. Donc, n'essayez pas de poursuivre la formation en voulant utiliser peut-être votre mobile, ce qui serait peut-être un peu plus difficile avec les manipulations que nous ferons plus tard. Pour créer son compte Kobo Toolbox, ouvrez votre navigateur et tapez dans la barre d'adresse Kobo Toolbox.org et tapez Entrée sur le clavier. On patiente quelques instants, le temps que la page d'accueil soit chargée. Là, vous remarquez que je suis sur le navigateur Chrome qui a une extension qui permet de traduire automatiquement la page. Ici, le message m'informe que la traduction ne marche pas, donc la page est toujours en anglais. Je peux essayer de retraduire. Si vous avez toutefois des difficultés en anglais, vous pouvez essayer. Voilà, je viens d'essayer la traduction à donner. Donc, vous voyez que toutes les mentions qui étaient en anglais sont devenues en français. Donc, je peux cliquer sur le lien s'inscrire. En anglais, on avait Sign Up ou simplement vous défilez vers le bas et au fur et à mesure que l'on défile, vous remarquez quelques informations sur Kobo Toolbox, à savoir les fonctionnalités qu'offre cet outil. Nous nous arrêtons à ce niveau-là. Donc, vous avez l'instance illimitée qui se trouve à votre gauche, tandis qu'à droite, vous trouvez l'instance limitée qui nous concerne. Donc, cliquons sur créer un compte ou autrement en anglais create an account. On patiente quelques instants que la page nous redirige vers les options de création du compte. Un formulaire apparaît à l'écran. Il faut alors remplir les différents champs du formulaire avec les informations requises. Rappelons que les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires. Toutefois, les autres champs sont également requis. Nous inscrivons notre nom. Moi, je mettrai simplement Amadou. Le nom de l'organisation, je ne le mets pas pour le moment, c'est facultatif. Le nom d'utilisateur, il faut choisir un utilisateur assez simple que vous allez pouvoir retenir facilement puisque ça fait partie de vos identifiants et vous devez, à travers ce nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous sera demandé un peu plus tard, parvenir à accéder à la plateforme et ainsi partager vos projets, consulter les données, déployer les questionnaires.
Donc, mon nom d'utilisateur, je mettrai Digital Users. Il faut retenir que le nom d'utilisateur ne doit pas comporter d'espace, ni d'accent, ni de caractères spéciaux, ni de majuscules également. Donc, attribuez-vous un nom d'utilisateur simple. Après le nom d'utilisateur, nous avons l'email. Nous avons là le secteur. Indiquez le secteur dans lequel vous intervenez, dans lequel votre étude intervient. Par exemple, moi je mettrai autre. C'est un paramètre qui peut être modifié un peu plus tard. Le pays, je recherche Burkina Faso car j'y suis. Le mot de passe, il est conseillé d'utiliser un mot de passe que vous n'aviez pas encore utilisé pour une autre application ou sur un autre site web. Utilisez un mot de passe fort de plus de 8 caractères, y compris des lettres, des chiffres et des signes. Alors, définissons notre mot de passe. Alors, mon mot de passe est qualifié de fort puisque j'ai utilisé des caractères spéciaux. Ensuite, je confirme le mot de passe et une fois tous les champs remplis, je clique sur créer un compte. Donc, cela va enregistrer l'inscription et un lien d'activation du compte sera envoyé à mon adresse électronique. Mais en attendant, attendons la confirmation de la plateforme Kobo Toolbox de l'envoi du mail. Alors, il y a une erreur, vous remarquez, j'ai inscrit gmail sans mettre .com. Donc, cela peut être quelquefois des situations que vous pourriez rencontrer. Prêtez attention au message de retour du formulaire et corrigez l'erreur en conséquence. Alors, je remplis et je clique à nouveau sur créer un compte. Cela doit marcher normalement. Ça y est, c'est bon, je viens d'avoir la confirmation que Kobo Toolbox a créé mon compte, mais que je dois me rendre dans ma boîte électronique pour activer un lien. Alors, je me rends dans ma boîte Gmail. Voici, nous avons un message de Kobo Toolbox qui demande d'activer mon compte. Je clique donc sur le message afin de le lire. Donc, on me souhaite la bienvenue et on me demande de cliquer sur ce lien afin de valider mon compte. Donc, j'active alors mon compte en cliquant sur ce lien. Je suis redirigé vers un nouvel onglet. J'attends le chargement de la page. On attend toujours un peu que tout apparaisse normalement. Je vais un peu plus zoomer. Voilà, nous observons un peu mieux. Donc, bienvenue à la page d'accueil de la plateforme Kobo Toolbox. Après avoir cliqué sur cette commande qui porte l'initiale D, D comme le début de mon nom d'utilisateur qui est Digital Users. Cette fenêtre apparaît pour me permettre de paramétrer mon compte. Donc, lorsque nous cliquons dessus, nous avons cette possibilité de voir le nom d'utilisateur, l'email associé au compte, la possibilité de modifier la langue, ici, se déconnecter de la plateforme. Donc, en cliquant sur paramètres du compte, cette fenêtre s'ouvre et nous avons la possibilité de défiler. Donc là, par défaut, elle n'est pas cochée. Donc, exiger l'authentification pour voir les formulaires et soumettre des données. Lorsque vous cochez cette commande, rappelez-vous que lors des préalables, nous avons
recommandé d'essayer de protéger votre formulaire, votre téléphone, en sécurisant l'accès. Donc, en cochant cette case, vous attribuez une limite d'accès au formulaire, ce que nous allons voir un peu plus tard. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de modifier du moins votre nom. Ici, j'ai ajouté Digimde. L'email, vous avez également la possibilité de le modifier, ainsi que votre mot de passe. L'organisation, le site web, le secteur, le genre. Donc, à travers ces options, vous pouvez modifier les différentes informations concernant votre compte. Une fois les modifications souhaitées faites, cliquez sur ce bouton sauvegarder les modifications afin que tout ceci soit pris en compte. Donc, nous avons cette information profil mise à jour qui nous indique que les modifications ont été enregistrées. Ensuite, nous avons ce bouton nouveau qui permet de créer un nouveau projet sur Kobo. Juste en dessous, nous avons déployé. Cette commande nous permet d'accéder aux projets qui ont déjà été déployés sur téléphone mobile. Les brouillons pour les projets qui n'ont pas encore été déployés. Archives pour les projets qui ont été déployés et que vous aviez décidé d'archiver parce que l'étude est achevée. Donc, vous remarquez qu'en regard de chacune des options, il est marqué 0 parce que rien n'a d'abord été créé. Juste un peu à gauche de l'onglet nouveau, vous voyez l'onglet projet. Donc, en cliquant dessus, nous accédons à la page de projet qui se charge. Pour le moment, nous n'avons aucun projet. Là, vous avez la bibliothèque de questions que vous allez enrichir au fur et à mesure, nous allons le voir. Donc, ainsi, nous sommes familiarisés avec l'interface de Kobo Toolbox. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à concevoir un nouveau projet et ainsi créer un questionnaire sur Kobo Toolbox.